Salut, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de deux de mes lectures récentes que j'ai vraiment beaucoup aimées, à savoir La gloire de mon père et Le château de ma mère. Ces deux livres-là, je les ai lus aux éditions de Fallois avec des illustrations de Sampé que je trouve vraiment très belles, que je vous mets ici et ici pour que vous puissiez vous faire votre avis sur ces illustrations. Ces deux romans sont les deux premiers d'une série de romans autobiographiques qui s'appelle Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Cette série-là, elle a été écrite autour des années 1950 alors que Marcel Pagnol avait une soixantaine d'années. Comme ce sont des romans autobiographiques, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'auteur et de sa vie pour que vous puissiez voir un peu le contexte dans lequel ces livres ont été écrits en fait. Mais avant de vous en dire plus et avant de vous parler de l'auteur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker les vidéos, à les commenter, c'est gratuit et ça fait vraiment super plaisir. Donc pour se situer, Marcel Pagnol, il était écrivain, dramaturge, donc c'est-à-dire qu'il était l'auteur d'ouvrages qui étaient destinés au théâtre, il était cinéaste et il était aussi producteur. Il est l'auteur et le créateur de beaucoup d'œuvres, comme vous pouvez le voir dans ce tableau-là. Au total, de 1921 à 1986, il est quand même l'auteur, je vais regarder quand même pour pas vous dire de bêtises, 6 romans, une nouvelle, 3 essais, un recueil, 12 œuvres destinées au théâtre. Il aura réalisé 20 films, ça va, il a bien créé quand même le gars. Et il y aura encore après des adaptations cinématographiques majoritairement qui s'inspirent de la vie de l'auteur. Marcel Pagnol et sa famille, ses parents, Joseph Pagnol, que vous voyez ici, qui était instituteur, et Augustine Pagnol, née Lanceau, que vous voyez ici, qui était couturière. Marcel, il aura des frères et sœurs, à savoir un frère aîné, Maurice, dont on n'entendra quasiment jamais parler, si ce n'est jamais, parce que Maurice, il est né et décédé 1 an avant la naissance de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol est né en 1895, son petit frère Paul est né 3 ans après. Ensuite, Germaine est née 7 ans après, puis René, 14 ans après Marcel Pagnol. Je vous fais un bref historique de la vie de Marcel Pagnol, on va dire jusqu'au début de la vie active, vie professionnelle quoi. Donc Marcel Pagnol, il est né à Aubagne et il y a vécu jusqu'à ses 6 ans. À ses 6 ans, il vit à Marseille pour suivre la mutation de son père pour un travail d'instituteur dans une école. À l'âge de 10 ans, en 1905, Marcel, il va réussir ce qu'on appelle l'examen des bourses et il va rentrer au lycée Thiers à Marseille. En 1910, donc 5 ans après, il va perdre sa mère d'une pneumonie aiguë alors qu'elle avait 36 ans. 2 ans plus tard, en 1912, donc, Joseph Pagnol, son père, le père de Marcel, se remarie. Il se marie à Madeleine Julien, qui était veuve et qui en fait avait été embauchée quelques années auparavant pour s'occuper du ménage et des enfants. Enfin, du couple et des enfants, donc du ménage. En 1913, Marcel a 18 ans et il obtient son bac de philosophie avec la mention assez bien et il va commencer des études littéraires à l'université d'Aix-en-Provence. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, Marcel est mobilisé mais il sera réformé 1 an plus tard, donc en 1915, pour faiblesse de constitution. En 1916, il se marie et la même année, il obtient sa licence de lettres et littérature. En 1922, il est surveillant d'externat et devient après professeur adjoint où il enseigne l'anglais. Et ce jusqu'en 1927 où il arrête l'enseignement pour se consacrer entièrement à l'écriture. Voilà pour un peu situer l'auteur des 2 livres que je vais vous présenter. La gloire de mon père est le premier livre de la série des 4 livres autobiographiques qui s'appelle Souvenirs d'enfance. Cette série, elle a commencé à être rédigée par Marcel Pagnol dans les années 50 alors qu'il avait une soixantaine d'années et La gloire de mon père est parue en 1957. Au niveau du résumé, Marcel va nous raconter sa petite enfance et son enfance et il va commencer par la rencontre de ses parents. Ensuite, petite enfance à Aubagne et Marcel s'installe avec sa famille à Marseille et profite de balades avec sa tante, la tante Rose qui est la sœur de sa mère, dans un parc qui s'appelle le parc Borély. Et c'est là que va se passer la rencontre de sa tante avec celui qui va devenir son oncle, l'oncle Jules. Malgré des divergences d'opinion concernant majoritairement la religion, Joseph et l'oncle Jules s'entendent bien. Les 2 familles s'entendent bien, même si les 2 femmes, la tante Rose et Augustine, sont parfois obligées d'arrondir un peu les ongles. Mais ça se passe bien. Et ça se passe tellement bien en fait qu'ils décident de louer une maison de campagne ensemble dans les collines qui s'appelle la Bastide Neuve pour y passer les vacances d'été à partir de 1904. Fun fact, cette maison sera la maison de vacances des Pagnol jusqu'en 2008. Marcel nous raconte les parties de chasse endiablées, on va dire, de l'oncle Jules et de son père, au début en étant un témoin caché, non connu on va dire, et puis après témoin on va dire officiel de ces parties de chasse. Il va nous raconter l'évolution
l'évolution du regard qu'il a par rapport à son père, au début non sans mal on va dire, et puis après avec énormément de fierté. Mon avis pour ce livre, déjà je vais vous parler de l'avant-propos. Dans cet avant-propos, l'auteur, donc Marcel Pagnol, nous explique qu'il n'est pas habitué à écrire en prose et que voilà, ça lui pose pas mal de questionnements, notamment dans le positionnement du romancier, le positionnement de l'auteur. C'est un texte autobiographique, donc il se pose la question de comment se positionner par rapport au personnage principal, en fait, qui est lui-même. Après réflexion, il explique qu'il fait le choix non pas de dire du positif ou du négatif de lui, mais en fait de parler du petit garçon qu'il a été. Déjà, l'avant-propos, j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai trouvé que c'était très humble de la part de l'auteur, déjà de la façon dont il voyait le livre, la façon dont il l'abordait, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Et puis j'ai trouvé que cet avant-propos était très authentique parce qu'il nous relatait voilà, ces questionnements en fait qu'il s'est posé au moment de l'écriture et comment est-ce qu'il allait aborder ses ouvrages, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant, très authentique et sincère. Au niveau de la façon dont c'était écrit, au niveau de la prose, j'ai trouvé que j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit. Il y avait des descriptions qui étaient très riches, efficaces, simples. C'était pas des grandes phrases compliquées, alambiquées avec un vocabulaire complexe. C'était un vocabulaire courant, simple à comprendre. Il n'y avait pas d'esbrouf. C'était vraiment un témoignage de vie que j'ai trouvé vraiment écrit simplement mais de façon très efficace, avec une sincérité moi qui m'a frappée. Je ressentais vraiment le fait que l'auteur voulait simplement raconter son enfance et voilà. Toujours dans la façon dont c'était écrit, donc plein de sincérité comme je viens de le dire, j'ai beaucoup aimé la formulation des phrases. Alors je vais vous mettre quelques extraits là comme ça à côté de moi, que vous n'êtes pas obligé de lire si vous voulez pas vous spoiler, mais pour ceux que ça intéresse, ça peut vous donner une idée de la façon dont c'est écrit et un peu de l'ambiance en fait du livre, de l'humour, etc. Donc voilà, attention, spoil. C'est bon. Voilà, moi il y en a certaines que j'ai trouvées incroyables et que je pense réutiliser comme ça dans ma vie, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était... Il y en a certaines que j'ai vraiment trouvées très très bien. Pendant la lecture, j'avais la voix du narrateur du film des années 90. Mon père fit un bond de comète. Il fut nommé instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Film que j'ai énormément regardé quand j'étais petite, mais quand je vous dis énormément regardé, c'est vraiment énormément regardé. J'adorais ce film qu'on avait en cassette. J'ai beaucoup regardé. Je ne sais même pas si la cassette passait encore vers la fin, je ne sais pas. Mais vraiment, j'adorais ce film. Et donc, pendant toute la lecture, et c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai encore plus aimé la lecture et j'étais encore plus dedans, en fait, c'est que j'avais la voix du narrateur tout au long de ma lecture. Donc voilà, ça m'a ramené des souvenirs, ça m'a ramené, voilà, en plus, l'accent de cet homme avec l'accent du Sud. Et voilà, j'étais vraiment... C'était une vraie immersion, on va dire, cette lecture, par rapport à ça, pour ça. Et j'avais aussi la musique du film, La gloire de mon père, aussi en tête. Et j'ai même poussé le vice à écouter un peu la musique pendant ma lecture. Mais ça a rendu... Si vous êtes de ma génération, on va dire, et que vous avez vu ces films, soit quand vous étiez enfant comme moi, soit plus tard si vous êtes plus âgé que moi, voilà, vous allez peut-être avoir cette nostalgie-là. Moi, vraiment, ça a fait encore plus écho, on va dire, au niveau de la lecture. Les personnages, oui, je parle toujours des personnages parce que j'aime beaucoup ça. En plus, là, c'est d'autant plus beau parce que c'est autobiographique, donc c'est romancé, hein, très certainement. Mais voilà, donc les personnages. J'ai beaucoup aimé Marcel Pagnol, qui est un petit garçon sensible, moi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa naïveté, mais son objectivité, son regard en fait sur le monde. J'ai trouvé que c'était très très chouette d'avoir cette vision-là. Je suis très admirative de l'auteur, d'avoir réussi à garder une certaine neutralité, parce qu'il parle quand même de lui. Mais comme je vous l'ai dit avant, en fait, il essaie de parler de l'enfant qu'il a été et qu'il n'est plus. Mais il l'a fait avec énormément de subtilité, c'est-à-dire qu'il y avait
cette neutralité où il relatait les faits, etc. Et il y avait cette sensibilité de ce que l'enfant a ressenti à ce moment-là. Et c'était amené vraiment comme s'il se souvenait des sentiments qu'il avait eus à ce moment-là. Et c'est un parfait équilibre entre la neutralité et les sentiments qu'il a pu avoir. J'ai trouvé que c'était très subtil en fait, la façon dont c'était relaté. Et voilà, j'étais très admirative de l'auteur par rapport à ça. Le petit frère Paul m'a beaucoup fait rire, un petit garçon sensible et discret, mais qui m'a beaucoup amusée de par certaines de ses expressions. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là aussi, qui est présent, pas trop. Il aurait pu être plus présent que ça, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai bien aimé l'oncle Jules. L'oncle Jules, je l'ai trouvé sympathique. Alors, je l'ai moins apprécié dans le livre que dans le film, mais je pense que voilà, c'est toute la nostalgie aussi du film avec l'acteur, moi, que j'avais en tête quand je lisais le livre, donc c'était rigolo de voir la représentation que je me faisais avec le film, que je vous mets là, et la personne qu'il était, que j'ai pu voir en fait en photo ici. Et du coup, c'était rigolo d'avoir un peu cette confrontation en fait entre ce que j'imaginais, mais qui était très influencé par le film que j'avais vu, et la personne réelle. Je vais beaucoup faire, je pense, le parallèle entre le film et le livre, mais voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti ma lecture, donc voilà. Alors, le personnage d'Augustine, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette douceur. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle protège ses enfants. J'aurais bien aimé la voir un petit peu plus présente. J'ai trouvé qu'elle n'était pas très très présente dans ce livre, malgré tout l'attachement qui est retraduit dans ce livre par Marcel Pagnol. Quant à la tante Rose, sympathique, mais je l'ai quasiment pas vue. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus présente, mais bon, c'est comme ça. J'ai trouvé que c'était beau d'être, en tant que lecteur, lectrice, témoin d'un morceau d'enfance d'un personnage très connu qui est Marcel Pagnol. Et voilà, ça m'a donné l'impression de connaître un peu ce personnage-là. Je sais pas comment vous dire, c'est un peu voyeur en disant ça comme ça, mais j'ai trouvé beau le fait d'être témoin de tout cet amour en fait. Donc rien que pour ça, je trouve que ce livre est très très bien. Donc voilà pour mon avis pour La gloire de mon père. Très très bien, livre à lire et voilà. Le château de ma mère, qui est donc le deuxième livre de la série Souvenirs d'enfance. Je le répète parce que pour ceux qui arrivent pour le château de ma mère, comme ça vous êtes au courant. Donc le château de ma mère, le deuxième livre d'une série de 4 livres autobiographiques Souvenirs d'enfance. Ces livres-là, ils ont commencé à être écrits en 1950, dans ces années-là, alors que Marcel Pagnol, il avait 60 ans, une soixantaine d'années, on va dire. Et le château de ma mère, il est paru en fait en 1957 ou 1958. Alors encore une fois, ça dépend de la source. Parfois c'est écrit 1957, parfois c'est écrit 1958. Bon, dans ces eaux-là, quoi. Au niveau du résumé, c'est vraiment le second tome qui est dans la continuité du premier livre en fait. On va suivre Marcel Pagnol, sa famille, et puis son oncle et sa tante, sa famille de façon générale. On va voir que ces deux familles s'agrandissent au fur et à mesure des années, que leur relation évolue, continue, perdure, on va dire, tout au long des années. Marcel, là, il a 10 ans et il est toujours aussi amoureux des collines. Il va faire la rencontre d'un petit garçon qui a sensiblement le même âge que lui, qui s'appelle Lily des Bellons, qui est clairement un petit garçon du terroir, hein, qui est fin connaisseur des pièges à oiseaux. Et donc on va voir la construction d'une amitié d'enfant très très belle, j'ai trouvé. Mais restons dans le factuel. Donc la création d'une amitié. On va voir que Marcel est un petit peu moins présent auprès de sa famille pour justement être avec le copain Lily, fin connaisseur de la chasse et tout ça. On va suivre aussi l'oncle Jules et Joseph qui vont plutôt se mettre au gibier à ce moment-là. On va voir que c'est la fin de l'été, que c'est le déchirement pour Marcel qui ne veut pas quitter ses collines et son amie Lily. On va aussi apprendre que la famille qui maintenant habite à la Treille veut passer ses week-ends, en fait tous les week-ends dans leur maison de campagne. C'est un chemin qui est long, qui dure plusieurs heures de marche, qui est fatigant, qui est éprouvant, mais heureusement, Joseph va retrouver une ancienne connaissance qui va lui permettre d'écourter franchement le voyage à beaucoup moins de temps et beaucoup moins fatigant. Mais la technique proposée
par la connaissance n'est pas safe, c'est-à-dire que la famille est obligée de traverser des jardins de résidence tels que des châteaux alors qu'ils n'en ont pas l'autorisation. Il va y avoir des déconvenues, il va y avoir des résolutions et je n'en dis pas plus pour le résumer. Alors mon avis, on est vraiment sur la continuité du premier, c'est écrit avec une prose que j'ai trouvée très belle, donc c'est très très subjectif bien sûr, mais il y a des descriptions où j'avais l'impression d'y être, mais des descriptions, comme je le disais pour La gloire de mon père, très simples, efficaces, avec du vocabulaire courant, pas de complexité narrative superflue, c'était simple, classique et efficace, et c'est ce qui, à mon sens, permet justement cette immersion, parce que voilà, c'est quelqu'un de simple en fait, qui raconte le témoignage de son enfance, et cette simplicité, moi, m'a touchée et m'a plu dans la prose. On sent que l'auteur a cherché une certaine neutralité dans les descriptions de l'enfant qu'il n'est plus. Il présente l'enfant qu'il a été mais qu'il n'est plus, avec les sentiments qui l'ont animé en fait au moment où il nous raconte les faits. Mais c'était vraiment un parfait dosage, et voilà, au niveau de la façon dont c'est écrit, je suis assez admirative d'avoir réussi à avoir cette neutralité alors qu'il parlait de son enfance à lui. Donc voilà pour ce qui est de la façon dont c'est écrit. Il y a toujours des expressions qui m'ont fait rire. Allez, j'en mets une. Attention, spoil. C'est bon, c'est fini. Lorsque j'ai lu La gloire de mon père, donc La gloire de mon père et Le château de ma mère, je les ai lus dans la foulée. Et quand j'ai lu La gloire de mon père, j'avais la voix du narrateur du film des années 90 dans la tête et la musique du film. C'était pas le cas pour le deuxième. Alors, est-ce que c'est passé au fur et à mesure de la lecture parce que j'ai lu dans la foulée? Peut-être. Mais je pense surtout que c'est parce que Le château de ma mère film s'éloigne beaucoup plus du livre que La gloire de mon père film s'était éloigné du livre. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas la voix du narrateur dans la tête. Mais écoutez, c'est pas plus mal, dans le sens où La gloire de mon père est un film que j'aimais énormément, Le château de ma mère pas trop, parce qu'il y avait une histoire que je trouvais complètement superflue avec une petite fille. Alors pour les gens qui ont vu le film, content pas content, moi en tout cas j'étais très contente, il n'y a pas la petite fille dans le livre. Parce que moi la petite fille dans le film, je ne pouvais pas la souffrir. C'était gratuit, mais c'est dit. Pour ce qui est des personnages, comme d'habitude, je vais vous parler des personnages. J'ai toujours beaucoup aimé Marcel, qui est ce personnage principal. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Marcel, parce qu'on voit que donc il y a toujours cette naïveté de l'enfant, il y a toujours des expressions qui sont extra de naïveté d'enfant. Mais on observe Marcel qui se détache peu à peu du regard paternel, qui aime sa mère, mais qui grandit un petit peu, on va dire, et qui se défait de cet attachement presque fusionnel, j'ai envie de dire. Donc il y a cette évolution que j'ai beaucoup aimée dans ce livre-là. Paul m'a beaucoup fait rire, très sensible à la cause animale, mais alors par contre qui s'avère d'être une cruauté avec sa petite sœur. Du coup, voilà, ce livre, il raconte aussi la cruauté de l'enfant, et voilà, je trouve que c'était bien amené aussi de la part de l'auteur. Lily Desbellons, donc le fameux copain que Marcel se fait cet été-là, est un petit garçon de la campagne de l'époque. Quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé assez dingue en fait, parce que c'est un petit garçon qui a moins de 10 ans, enfin qui a à peu près 10 ans quoi, 8 ou 10, honnêtement je sais plus, mais qui a des pièges à oiseaux dans son sac, qui est toujours tout seul, qui se balade dans les collines. Enfin moi c'est un truc qui me semble complètement improbable. Mais du coup c'était intéressant de voir justement l'enfance d'un petit garçon de cette époque-là. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Le personnage m'a beaucoup fait rire parce que il y avait des expressions qui m'ont fait rire quoi, voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après je m'emballe, mais voilà, ce personnage m'a beaucoup amusé. L'oncle Jules, il m'a fait sourire à plusieurs reprises, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà l'impression qu'il n'était pas ultra présent dans La gloire de mon père. Là, il était encore moins présent. Je trouvais que c'était dommage. Donc voilà, je l'ai bien aimé, mais pas très présent. Donc bon, pour s'attacher à lui, c'était plus difficile.
Quant au personnage de la tante Rose, bah, elle est quasiment inexistante en fait dans le deuxième, ce que j'ai trouvé dommage. Et puis Augustine, alors Augustine, c'est toujours un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très doux, très tendre, avec cette protection maternelle que j'ai trouvé très, très belle et qui n'est pas... voilà, que j'ai trouvé très belle parce que qui n'est pas innée. Donc voilà, moi je trouvais que c'était très joli de voir, de voir la façon dont elle s'occupait de ses garçons et de sa famille de façon générale. Et puis, par contre, bémol, hein, j'aurais pensé qu'elle serait plus présente. Je trouve que le livre s'appelle Le château de ma mère et j'ai trouvé qu'elle aurait pu être un petit peu plus présente. Mais bon. Ce livre m'a émue, il m'a touchée de par l'amour que dégageaient les personnages par rapport aux autres, malgré le fait qu'Augustine soit pas mal infantilisée par son mari et par ses enfants. Il y avait un écart, mais j'ai trouvé que c'était très chouette de voir, déjà de voir cette époque-là, que moi je connaissais pas, et puis de voir tout l'amour qui se dégageait entre les personnages. J'ai trouvé que c'était très beau dans les deux livres, et rien que pour ça je vous conseille ces livres-là. Voilà pour mon avis pour Le château de ma mère. En conclusion, je vous recommande ces deux livres qui sont des classiques, mais bon ça j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu, mais voilà, je vous recommande ces deux livres-là, que j'ai trouvé être des lectures vraiment très très chouettes. J'ai beaucoup aimé la prose qui était utilisée, un vocabulaire simple, en fait, c'était le témoignage de quelqu'un qui nous racontait son enfance, et je trouvais que c'était beau d'être témoin de ça, en toute simplicité, et ça cherchait pas à vendre du rêve, et j'ai trouvé que ça c'était beau, et que les personnages étaient touchants, et le fait de savoir que, bon, même si c'est romancé, hein, c'était la vie de quelqu'un, j'ai trouvé que c'était beau. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. C'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager les contenus si vous pensez que ça peut plaire à des gens que vous aimez. Et puis vous pouvez aussi me suivre ainsi que mes moustachus sur Instagram tout au long de la semaine, donc Marie Dessinelli. C'est toujours gratuit et ça fait toujours plaisir. Voilà, j'arrête ma petite publicité. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!